Débattre de la meilleure des façons. Quand un musulman souhaite, ou quand il est amené à discuter au sujet de la religion et de la foi avec un non-musulman, il doit le faire de la meilleure façon possible, c'est-à-dire la plus respectueuse et amicale, comme le lui rappelle le Coran à plusieurs reprises. Dans la sourate 29, ne discutez avec les gens des Écritures que de la manière la plus courtoise. À moins qu'il ne s'agisse de ceux d'entre eux qui sont injustes, dites-leur, nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et le vôtre ne font qu'un Dieu unique, et nous lui sommes totalement soumis. Dans la sourate 16, appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et par les meilleures exhortations. Sois modéré dans tes débats avec eux. Du reste, c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'écarte de sa voie, comme il connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Alors, il est évident que si celui à qui nous parlons ressent dans nos intonations que nous éprouvons une sorte de sentiment de supériorité ou de condescendance à son égard, ou pire, que nous le prenons pour un ennemi ou pour quelqu'un à l'intelligence limitée, alors plus nous allons lui expliquer, plus nous le ferons s'éloigner de la vérité. Alors que s'il réalise que nous avons du respect sincère pour lui, s'il le ressent dans nos intonations, alors son cœur peut enfin s'ouvrir. La vérité est destinée à l'emporter sur le mensonge. Soyez donc détendus. Dans le Coran, sourate 9, ils veulent par leur mensonge éteindre la lumière de Dieu, mais Dieu tient à parachever sa lumière, n'en déplaise aux négateurs. Dans la sourate 17, dit encore, voici que la vérité est venue et que l'erreur a disparu. Certes, l'erreur est vouée à disparaître. Dans la sourate 21, bien au contraire, nous lançons la vérité contre le faux pour le faire disparaître. Et effectivement, le faux ne tarde pas à s'évanouir. Malheur donc à vous pour vos allégations mensongères. Patienter et ne pas se laisser emporter par la colère. Dieu nous le rappelle dans le Coran, sourate 3, vous serez certainement éprouvés dans vos biens et dans vos personnes, et vous entendrez bien des injures de la part de ceux qui ont reçu les Écritures avant vous, et de la part des idolâtres. Et si vous êtes endurant et pieux, vous verrez alors que c'est bien là la meilleure résolution à prendre. Être endurant et pieux. Le Coran nous indique clairement que c'est la bonne réaction. Il faut aussi être compréhensif face aux personnes qui débattent de manière non éthique. Au lieu de les rejoindre sur leur terrain qui ne nous convient pas, et sans vouloir leur trouver d'excuses, il est parfois utile de se poser quelques questions, comme par exemple, peut-être n'ont-ils pas eu la chance d'accéder aux informations et ils baignent, comme nous tous, dans une société inondée par des médias et des médias sociaux, où parfois le sensationnel, la lecture à sens unique et défavorable à l'islam domine, et où la parole est souvent donnée ou prise par ceux qui alimentent les feux de la haine, qui inondent l'auditoire de fake pour saturer et altérer le discernement. Une autre question à se poser, peut-être ces gens-là sont tout simplement victimes de leur faible niveau d'éducation ou d'un manque d'accès à des informations fiables, ou les deux, et qui ne font que répéter des bêtises au lieu de réfléchir par eux-mêmes. Une autre question, peut-être ce sont des gens qui manquent d'assurance ou qui recherchent la reconnaissance et la popularité et n'ont pas trouvé de meilleurs moyens en dehors de l'outrance, de la flatterie, des bas instincts, du populisme, les pseudoscoops, le mensonge. Alors, essayez de les comprendre, oui, les rejoindre sur leur terrain non éthique qui ne convient pas aux musulmans, c'est non. Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Islam et relations avec les non-musulmans. Vous pouvez bien sûr me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Et dans les vidéos prochaines, j'aborderai les thématiques suivantes. Explication du verset évoquant l'inimitié et de son contexte spécifique.
Ensuite, témoignages d'historiens occidentaux sur la relation de l'islam à travers l'histoire envers les non-musulmans et l'évolution du discours de l'Église dans le temps sur l'attitude que doivent avoir les chrétiens à l'égard de l'islam et des musulmans. Et pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.